Ça fait des années que je m'entraîne sans jamais m'arrêter, bientôt 20 ans. Et avec le temps, je me suis rendu compte que seulement quelques outils respectent vraiment la logique du corps. Et le kettlebell en fait partie. Mais il y a un problème, le kettlebell est un amplificateur. Ça veut dire que bien utilisé, à lui seul, il peut vraiment transformer ton physique. Mais mal utilisé, il va amplifier ce qui te limite déjà. Alors plutôt que le laisser de côté, dans cette vidéo, on va bien faire les choses. On va prendre le temps de poser les bases pour que tu l'utilises correctement dès le premier jour. Parce qu'en entraînement, c'est un petit peu comme les fables de La Fontaine. À la fin, c'est la tortue qui bat le lièvre. Donc ne cherche pas à aller trop vite, mais cherche plutôt à maximiser le retour sur investissement long terme. Comme je te disais, le kettlebell est un amplificateur. Bien utilisé, il peut vraiment te transformer. Et pour des gens comme nous qui ont un taf bien sédentaire, un emploi du temps bien chargé et qui ont autre chose à faire que passer des heures à s'entraîner, c'est un outil parfait. Regarde, à lui tout seul, il va te permettre d'améliorer ta posture, de limiter voire de supprimer tes douleurs de dos. Il va améliorer ta poigne et on sait que la poigne maintenant est un révélateur de longévité. On pourrait parler de ça dans une autre vidéo autour du temps de suspension, mais il va te permettre vraiment de l'améliorer. Le kettlebell va aussi te permettre d'améliorer ton cardio, de développer ta masse musculaire, de développer une force utile au quotidien. Tu vas pouvoir améliorer ta mobilité, brûler du gras et donc améliorer ton physique. Et là, tu te dis sans doute que c'est trop beau pour être vrai. Eh ben non. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans les erreurs que la plupart des gens font. On va commencer par les moins graves et on ira sur les plus graves ensuite. La première erreur que je vois souvent, c'est de l'utiliser comme une haltère. Alors en soi, c'est vrai, tu peux le faire, mais tu peux bien le voir avec sa forme de boulet de canon avec une poignée, que c'est pas le plus approprié. Alors si tu as juste envie de faire des biceps curls, des triceps extensions et du développé couché, bah achète-toi une paire de dumbbells et ce sera réglé, mais tu vas passer à côté de la puissance du kettlebell. La deuxième erreur découle souvent de la première, c'est le choix du poids du kettlebell. Souvent, on va utiliser un kettlebell à un poids beaucoup trop léger et donc ce qui fait que son impact ne va pas être maximisé, surtout quand on débute. Quand tu maîtrises tous les mouvements et que tu sais recruter avec tension et intention, tu pourrais presque travailler avec un air kettlebell. Ce qui n'est pas complètement vrai puisque sa forme elle-même est intéressante, mais pour débuter, il vaut mieux utiliser une charge lourde. Mais on va revenir dessus plus tard, je vais t'expliquer comment choisir ton premier kettlebell. La troisième erreur, je la comprends aussi, c'est vraiment de se dire « Ok, tu as eu la hype parce que tu as suivi un Instagrammeur qui te proposait une routine pour être shredded comme lui, ou alors tu as installé une appli qui te propose d'utiliser le kettlebell pour brûler ton gras, donc tu vas appliquer bêtement ces routines sans prendre le temps de comprendre comment fonctionnent les mouvements et de les intégrer. » Souvent en faisant ça, comme tu ne comprends pas les mouvements, tu vas venir amplifier tous les problèmes et au lieu de profiter vraiment de l'impact, tu vas avoir un travail complètement dégueulasse qui risque de te faire plus mal que ce que tu as aujourd'hui. Et la dernière erreur fréquente, c'est de choisir les mauvais exercices. Alors pas que ce sont des mauvais exercices en soi, même si on voit vraiment des dingueries avec des mouvements plutôt pas très intéressants ou futiles sur les réseaux, mais plutôt parce que tu n'es pas prêt à les faire. Et c'est là où il faut vraiment prendre ton temps et pas rusher. Parce que si tes schémas moteurs ne sont pas corrects, que tu ne sais pas utiliser ta flexion de hanche, que tu ne sais pas faire un accroupissement, un squat profond, que tu ne sais pas tenir ton kettlebell, que tu ne sais pas le développer, etc., ne viens pas mettre de vitesse et d'amplitude. Il faut d'abord poser les bases pour pouvoir en profiter. Et en plus, si tu cumules l'erreur d'utiliser un poids inadapté avec un trop gros volume, c'est clair que tu vas finir complètement cassé. Parce que oui, du coup, dans le kettlebell, il existe deux grandes familles de mouvements. Les mouvements explosifs, ceux que tu vois le plus et qui sont vraiment très pertinents, surtout pour les profils qui sont comme nous, très sédentaires, très assis, mais une fois que tu as les bases. Et les deuxièmes, ce sont les mouvements vraiment en tension, en force, qu'on pourrait confondre, ou d'ailleurs qu'on peut assimiler aux exercices de musculation. Et donc dans les mouvements de puissance, le plus connu, le traditionnel, c'est le swing. D'ailleurs j'ai fait une vidéo qui t'explique comment l'apprendre correctement, donc je te mets le lien par ici, tu pourrais aller la regarder après cette vidéo. C'est un mouvement hyper intéressant et qui va te permettre de poser toutes les bases pour la partie explosive. On vient travailler sur la flexion de hanche, on va aller travailler sur l'explosivité et avec toute cette famille de mouvements, c'est là que tu vas pouvoir entre autres améliorer la posture, le cardio, le grip, la coordination parce que tu vas vraiment travailler sur l'explosivité et il va falloir maintenir ce boulet de canon. Donc tu as le swing, tu peux le faire évoluer vers le swing un bras, vers le swing alterné, il y a même des jongles de swing. Une fois que tu maîtrises le swing et le swing alterné, naturellement tu pourras aller vers le clean qui te permet de passer le kettlebell du sol
en position de rack, donc au niveau de tes épaules pour ensuite pouvoir le développer, te déplacer, etc. Tu vois le côté utilité. Ensuite, tu peux aller vers un mouvement qui est vraiment hyper intéressant, c'est le snatch ou arraché, qui va te permettre en un seul geste, avec une flexion-extension de hanche, d'aller ramener le kettlebell au-dessus de ta tête. D'ailleurs, il me semble que le snatch est utilisé dans certaines instances militaires comme vérification des capacités physiques, plutôt que le test navette Luc Léger comme on l'utilise chez les pompiers. Et dans les mouvements de force, tu vas avoir les classiques portées, carry, le travail de goblet squat, donc les accroupissements, tu vas pouvoir l'utiliser pour te charger sur des fentes. Tu vas avoir le press vertical, tu vas avoir le rowing ou tirage horizontal. Tu vas avoir des mouvements que je trouve beaucoup plus intéressants et plus symboliques, par exemple le halo, qui, pour la petite anecdote, était le mouvement préféré d'un de mes clients. Il l'utilisait en guise d'échauffement pour les épaules, pour les abdos, et aussi pour pouvoir se remobiliser entre deux réunions. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé son kettlebell à côté de son bureau à la maison, et quelques halos d'un côté, quelques halos de l'autre. Ça te permet de souffler, de faire autre chose que juste marcher ou des étirements, avoir quelque chose de vraiment efficace et de te sentir solide. Il y a aussi le windmill qui est un super exercice pour renforcer et stabiliser les abdos et les épaules. Tu as aussi le relevé turc ou Turkish get up qui est sans doute un de mes mouvements préférés. Bref, comme tu peux le voir, la liste des mouvements est infinie et c'est ça qui est vraiment super sympa avec le kettlebell, c'est que tu peux vraiment varier régulièrement les stimulations et pourquoi pas dans un second temps, mais donc c'est pas pour toi tout de suite, commencer à les lier entre eux pour faire des flows. On a parlé de l'intérêt du kettlebell, on a parlé des erreurs les plus courantes, on a parlé des familles de mouvements et je ne t'ai toujours pas dit comment choisir ton premier kettlebell. Et il faut dire que là maintenant c'est une vraie jungle pour trouver le bon kettlebell. Moi quand j'ai acheté mon premier kettlebell qui faisait 16 kg, j'ai fait l'erreur d'en acheter un pour ma femme qui s'entraînait pas et je lui ai acheté un 4 kg en me disant que ce serait intéressant. C'est devenu un bloc-porte de luxe ou alors un lest. Et ça c'est intéressant pour les tractions et les dips, mais c'est pas le sujet de cette vidéo puisque ce que je veux c'est que tu puisses l'utiliser comme outil d'entraînement. Du coup, moi ce que je vais te conseiller déjà, c'est d'utiliser un kettlebell en métal. Il en existe des tonnes en plastique, ils sont souvent moins chers, mais ils sont plus volumineux. La soudure du plastique au niveau de la poignée va parfois te blesser un petit peu, ça va glisser. Et en plus c'est con, mais maintenir un truc en plastique contre toi, ça n'a pas le même effet que maintenir une boule massive en métal. Et ça, alors surtout pour mes clients hommes, ils apprécient vraiment ce côté retour à la matière un petit peu brute. Après, ce que je vais te conseiller, c'est de choisir un kettlebell plutôt lourd pour toi. On s'en fout des standards des autres, ce qui va être important, c'est qu'il soit lourd pour toi. Déjà, la première chose qu'il faut te dire, c'est qu'au début, tu vas le manipuler et que c'est la première fois que tu le manipules, ton système nerveux n'a pas encore eu le temps de s'habituer, donc tu vas le trouver lourd, mais au bout de quelques semaines, tu vas le trouver léger. Donc là, prends d'abord un kettlebell lourd pour toi. Et donc la manière la plus simple de le faire, c'est d'aller en magasin, par exemple à Decathlon, tu prends les kettlebells devant toi, tu le mets dans ta main en rack, pour revenir sur la position du rack ensuite, puis tu vas le développer au-dessus de ta tête sans à-coups. Si tu le développes plus de 5 fois facilement, il est trop léger, donc tu peux monter la charge. Si jamais tu le développes entre 1 à 5 fois avec difficulté, on va dire que c'est un poids correct, et c'est celui-là avec lequel tu peux travailler. Il existe aussi maintenant une famille de kettlebells réglables qui te permettent d'aller de 12 jusqu'à 32 kg certains, mais j'ai pas de recul là-dessus et ils sont vraiment beaucoup plus chers. Donc on va partir du principe que tu ne vas en acheter qu'un seul. Et si jamais malheureusement tu n'as pas de kettlebell à disposition, je vais te donner à titre indicatif quelques exemples de poids. Si tu es déjà actif et sportif, alors je ne parle pas de sportif d'endurance avec de la course à pied, mais que tu maîtrises ton poids de corps en faisant des pompes, des tractions australiennes, l'équilibre ou des tractions, tu peux sans doute commencer, si tu es un homme, aux alentours de 16 kg. Si tu es vraiment très fort en ressenti, tu peux prendre 20 kg. Je ne te conseille pas de commencer à 24, 28 ou 32 tout de suite, mais ça c'est pareil, c'est à toi de voir. Si tu as moins l'habitude, c'est souvent ce que j'envoie à mes clients, c'est plutôt un 12 kg, ça permet déjà de jouer à un certain moment. Et encore une fois, après tu peux venir intensifier différemment en travaillant sur le grip, etc. Et si tu es une femme, alors très sportive, active, je vais te conseiller de partir plutôt sur un 12 ou 16 kg. Et si c'est la première fois que tu n'es pas habitué à manipuler des charges, tu peux prendre un 8 kg. Ne descends pas en dessous parce que rien que dans la vie de tous les jours, quand tu manipules une charge lourde, eh ben, elle fait au moins 8 kg. Ton pack de flotte, allez, ton pack de lait il fait que 6 kg, mais tu vas peut-être en porter 2, tes valises, etc. Donc ça ne sert à rien de prendre un poids qui est moins lourd que ce que tu vas manipuler au quotidien. Je me souviens que j'avais une cliente justement où on avait attaqué avec un kettlebell de 12 kg. Elle le trouvait vraiment très très lourd au début. Et puis on a pris le temps de poser les choses avec la méthode que je vais t'expliquer juste après.
Et finalement, son 12 kg, après, elle le baladait partout, était capable de le développer au-dessus de sa tête pendant plusieurs répétitions. Et quand tu regardes, finalement, dans son quotidien, elle allait au travail avec un gros sac à dos, avec un PC lourd aussi, avec des dossiers, etc., etc. Donc elle se baladait déjà avec plus de 10 kg dans sa journée. Encore une fois, ce qu'on vise, c'est avoir quelque chose d'utile au quotidien. Donc il va falloir manipuler un poids équivalent, voire plus élevé que ce que tu as de lourd au quotidien. Et si tu te dis qu'il y a beaucoup de choses à noter, que tu as un petit peu la flemme et que tu as envie de faire les choses correctement, je t'ai prévu un résumé qui te permet de revoir les grands points de cette vidéo, te donner plus d'informations sur le choix de ton exercice, te rappeler les familles d'exercices et les premiers à apprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description, m'indiquer ta boîte mail préférée et je te l'envoie automatiquement. Du coup, maintenant que tu as ton kettlebell avec un poids adapté, tu vas pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet et l'utiliser. Et la première chose à faire, c'est t'approprier le kettlebell, l'appréhender. J'appelle ça dompter la bête. On va pas rentrer dans les mouvements compliqués, ni quoi que ce soit. Tout ce que je veux que tu fasses, un petit peu comme dans Olive et Tom pour les anciens comme moi, où Olive il passait son temps avec son ballon, c'est que tu passes du temps avec ton kettlebell. Je veux que tu le portes de toutes les manières possibles. D'abord avec la marche du fermier, tu le portes à une main et tu te déplaces, tu changes de main, tu vas bien abaisser tes épaules, sortir la poitrine, contracter tes abdos. Tu vas le porter en rack, donc le porter en rack c'est poser sur les épaules. Ça va te permettre de te concentrer sur la manière de porter le kettlebell correctement, de ressentir comment le tenir pour pas que le boulet de canon vienne t'éclater le poignet. D'ailleurs, je te conseille vraiment quand tu le maintiens comme ça, c'est de faire les mains Playmobil, donc tes mains statiques et actives. Tu vas pouvoir donc le porter en rack, contre toi, tu vas pouvoir développer tes mains au-dessus de la tête et le manipuler et marcher. Ça va être vraiment une première base. Je veux que tu marches avec en allongeant de plus en plus le temps de maintien. En parallèle, pour avoir un petit côté un peu ludique, on va rajouter de la rotation. J'aimerais que tu prennes le temps de faire le Around the World, donc tu vas passer le kettlebell de main en main pour qu'il fasse des cercles autour de toi. Au début, il est possible que tu gigotes dans tous les sens, comme si tu avais un hula hoop. L'idée, c'est que tu sois le plus statique possible, justement, pour pouvoir travailler tes appuis, ta force de grippe, ta force d'épaule. Je t'en ai parlé tout à l'heure, tu peux aussi commencer à faire le mouvement de halo en étant d'abord plutôt très précautionneux avec une toute petite amplitude et au fur et à mesure venir faire des cercles de plus en plus grands. Comme pour le Around the World, tu vas gigoter sans doute au début, l'idée c'est d'être le plus stable possible. Imagine que tu es Cloud dans FF7 et que tu viens chercher ta grosse épée pour pouvoir dégainer dans ton dos. En parallèle, je veux que tu travailles ton deadlift ou soulevé de terre. C'est un mouvement qui va être fondamental pour l'apprentissage de ton swing et c'est aussi une fonction qu'on perd beaucoup car on passe beaucoup trop de temps assis. C'est une des raisons qui fait que la plupart d'entre nous finit par avoir mal au bas du dos. Donc prends le temps de bien bosser ton deadlift, qu'il soit naturel, bien engagé, que tu remontes avec ta chaîne postérieure, donc l'arrière de tes cuisses et avec tes fessiers et tu vas vraiment sentir la différence. Et une fois que tu te sens plus à l'aise avec le kettlebell et que tu as dompté la bête, et bien là, il est temps de commencer à bosser l'apprentissage du kettlebell swing. Fais-le vraiment en tâche de fond, t'as pas besoin d'y consacrer plus que 5 minutes par jour. La qualité versus la quantité. Moi je viens des arts martiaux et en fait dans les arts martiaux on fait de la quantité, mais surtout de la quantité à haute fréquence. Je préfère que tu me fasses 5 minutes tous les jours de swing en prenant le temps entre chaque essai de te placer correctement, de mettre de l'impact, de l'intensité, de l'explosivité pour que tout vienne des hanches et que tu ne compenses pas derrière, plutôt qu'essayer de faire 150 tentatives avec le dos qui se tortille, avec les épaules qui partent en avant. Ça c'est vraiment le raccourci pour les compensations et vraiment te niquer le dos. Et pendant que tu fais l'apprentissage de ton swing, que tu travailles toujours tes fondations, et ben là tu peux aller chercher d'autres mouvements de force. Je te conseille d'aller travailler sur ton press, ton développé vertical. D'ailleurs tu noteras que mon amplitude, je cherche à avoir la plus complète possible avec une trajectoire la plus verticale possible, contrairement en muscu où on va venir le couper pour avoir une toute petite amplitude. Ce qui va m'intéresser, c'est l'amplitude. Donc on va travailler le développé vertical, le tirage horizontal et pourquoi pas choisir un mouvement de goblet squat ou de fente avec toujours ce fameux soulevé de terre. Et une fois que tout ça c'est ok, là c'est feu vert pour passer à la suite. Tu vas pouvoir mettre du volume sur ton swing, toujours la même idée, explosivité, intensité à chaque répétition. Tu peux commencer en te disant j'en fais une 50aine dans ma séance, puis augmenter petit à petit le volume pour pourquoi pas atteindre 100, 200, 300 répétitions. Encore une fois, qualité over quantity. Donc je veux vraiment que tu fasses des choses très clean pour pas te faire mal derrière et te lancer dans l'apprentissage de nouveaux skills. Moi je t'inviterais vraiment à venir travailler le windmill, le moulin à vent pour ta stabilité d'épaule et de gainage latéral, puis glisser tranquillement vers le relevé turc. Et une fois que ces deux mouvements sont maîtrisés, alors viens apprendre le clean et pourquoi pas l'arracher snatch dans la foulée. Mais ça,
encore une fois, tu as le temps. Le kettlebell n'est pas magique, mais si tu prends le temps de poser les fondations que je t'ai partagées dans cette vidéo, presque. Donc ne cherche pas à aller trop vite, de copier les influenceurs, de te mettre minable. Prends d'abord le temps de poser ces fondations, parce que ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir tenir dans le temps. Comme je te l'ai dit, après tout, dans les fables de La Fontaine, c'est la tortue qui l'emporte sur le lièvre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le contenu t'a parlé, que mon approche elle aussi. Alors je te rappelle que sur le premier lien dans la description, tu me donnes ton mail et je t'envoie une fiche qui récapitule toute cette vidéo et même avec quelques bonus, dont un exemple de séance simple avec les exercices de force à faire une fois que tu as validé les différentes étapes que je te propose. Et si tu veux aller plus vite, plus loin et te faire accompagner, sache que moi je propose des accompagnements individuels en ligne. C'est le deuxième lien en description. Je te souhaite un très bon entraînement avec ton kettlebell et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!